are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Mesdames, Messieurs, et vous tous qui nous suivez, que la grâce de Dieu vous soit accordée en abondance par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et que le nom du Seigneur soit béni d'éternité en éternité, pour tous ses bienfaits, pour toutes ses grâces et pour toutes ses bontés qu'il octroie gratuitement au Fils des hommes. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi. Lorsque nous lisons dans Matthieu, au chapitre 5, au verset 17 et 18, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Dans ces deux versets, c'est par deux fois de suite, par deux fois, que le Seigneur nous parle de la loi. Et visiblement, ici, il parle de la Torah. Le mot loi dans les Saintes Écritures hébraïques, c'est la Torah. Et le mot Torah lui-même signifie enseignement ou encore instruction. Il faut dire que aujourd'hui nous appelons Torah les 5 premiers livres de Moïse. Et cette Torah ne contient pas uniquement que des lois. Il y a aussi de l'histoire. Voilà. Il y a aussi des prescriptions concernant les cultes. Il y a beaucoup d'autres choses dont Moïse a parlé dans la Torah. Cependant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est, puisque nous sommes appelés à étudier toutes les Saintes Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre le concept même de la loi et quel est le rôle que la loi joue dans la révélation de Dieu aux hommes. Quel est le rôle central de la loi. Voilà. Alors, il faut dire que, en considérant l'ensemble des Saintes Écritures, on va se rendre compte que la loi, elle a en réalité 4 dimensions. Il y a 4 lois que nous pouvons retrouver facilement à travers les Saintes Écritures. Et elles se ressemblent, mais elles ne sont pas toutes identiques. Il y a au moins 4 lois. Nous allons passer en revue ces lois unes après les autres. La première loi, c'est celle de la conscience, que j'appelle la loi naturelle. L'apôtre Paul en parle dans Romains au chapitre 2, le verset 14 au verset 16. La loi naturelle, la loi de la conscience. Il dit, quand les païens ce sont ceux qui ne sont pas de la lignée biologique Abraham, Isaac et Jacob. Quand les païens, moi et vous et moi, qui n'ont point la loi, qui n'ont pas la loi de Moïse,
quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, sous-entendu de Moïse, ils sont eux qui n'ont point la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc, Dieu a mis dans l'homme la première loi qui lui est propre, la loi de la conscience. Et cette loi de la conscience est le juge de l'homme. Et cette loi, cette conscience permet à chacun de nous de discerner, de reconnaître ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, ce qui est juste et ce qui est faux, ce qui est saint et ce qui est profane. Bien. Et Dieu va l'utiliser, comme dit l'apôtre Paul, Dieu va utiliser cette loi de la conscience pour juger les actions secrètes que les hommes posent. Alors, et nous savons donc que cette loi de la conscience, elle va rester avec chaque être humain jusqu'à ce que, tout soit arrivé. Par exemple, cette loi de la conscience, elle a permis à Abraham de reconnaître, de rechercher et de marcher avec le Dieu unique, seul vrai Dieu, juste et qui sauve. Il a pu comprendre à travers la loi de sa conscience que l'univers tel qu'il est, avec son harmonie, sa beauté et toutes ses merveilles, l'univers est certainement l'œuvre d'une seule intelligence, d'un seul être suprême. C'est lui qui a ordonné toutes ces choses. Abraham a reconnu qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Cependant, on sait qu'il y a aussi d'autres puissances que la parole de Dieu appelle des anges déchus. La parole de Dieu appelle les dominations, des principautés, les princes de ce monde des ténèbres, des esprits méchants dans le lieu céleste avec à leur tête Lucifer, le serpent ancien, le dragon, qui se font passer comme étant des dieux et qui ont pu, bien sûr, avoir l'allégeance, l'adhésion de plusieurs sociétés, de plusieurs personnes et qui se comportent donc comme étant des dieux. Mais, en vérité, il n'y a qu'un seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu créateur, le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu au-dessus de tous les dieux, au-dessus de toutes les puissances, de tous les pouvoirs, ça s'appelle l'énothéisme. Énothéisme. H-E-N-O-T-H-E-I-S-M-E. Énothéisme. Bien. Alors, il faut dire que la loi de la conscience, elle a été donnée sous forme de loi noaïque, de loi révélée à Noé après le déluge. Il est vrai que Adam avait déjà reçu ces lois, il avait reçu 6 lois, et maintenant, au temps de Noé, Dieu, après le déluge, a ajouté une 7e loi qu'on appelle donc les 7 lois de Noé. Ces 7 lois ont été données, révélées à Noé après le déluge. Noé les a enseignées à Sem, Cham et Japhat, ses 3 fils. Et comme vous le savez, toutes les nations de la terre sont issues de ces 3 fils de Noé. Et donc, en donnant les 7 lois noaïdes à Noé après le déluge, c'est pour que ces lois-là puissent s'imposer et s'appliquer à toutes les nations qui sont issues du déluge à partir de Sem, Cham et Japhet. Donc, les 7 lois noaïques sont des lois qui sont universelles. Ce sont des lois
qui s'impose à tous les hommes partout où ils sont, voilà, à travers toutes les générations et à travers tous les temps. Et maintenant, comme je disais, la conscience travaille avec ces 7 lois de Noé qui ont été imprimées et qui sont devenues des lois qui sont connues d'avance par la conscience humaine. Alors, nous allons passer en revue ces lois noaïdes. La première loi interdit de profaner en aucune façon, la première loi interdit de profaner l'unicité de Dieu. Voilà. Il faut reconnaître qu'il existe un Dieu unique qui attache de l'importance à ce que nous faisons et qui désire que nous prenions soin de son monde. Un Dieu unique. Voilà. Donc, le polythéisme, l'allégeance à des divinités autres que le seul Dieu créateur, eh bien, c'est absolument interdit. Le faire, c'est violer le premier commandement donné à Noé. Le deuxième commandement ou deuxième loi nous invite à ne pas maudire notre Créateur. Il est absolument interdit, quelle que soit votre colère, il est absolument interdit de vous en prendre verbalement au Dieu Créateur. Il est interdit de blasphémer, d'injurier, d'insulter ou de mépriser son saint nom. La troisième loi interdit ce qu'on appelle le meurtre. Voilà, le fait de supprimer la vie humaine. Voilà. La valeur de la vie humaine ne peut être mesurée. Détruire une seule vie, ça revient à détruire tout un monde. Puisque pour la personne que vous avez tuée, le monde vient de cesser. De la même manière, lorsque vous soutenez une seule vie, c'est comme si vous soutenez le monde entier. La loi qui suit nous dit qu'il est absolument interdit de manger un membre que vous coupez d'un animal qui est encore vivant. Voilà, vous ne pouvez pas couper le membre d'un animal qui est vivant et de manger sa chair. Non, l'animal doit d'abord être mis à mort, mais on ne le mange pas vivant. Alors, se rappeler que la permission d'introduire la viande des animaux comme nourriture dans nos repas, cette permission a été donnée par Dieu à Noé après le déluge. Mais tout de suite, le Créateur a ajouté cette loi qui interdit que si vous voulez manger de la viande, il ne vous est pas permis de couper une partie de l'animal tant qu'il est encore vivant pour le manger. On sait aussi que plus tard, lorsque Dieu va donner la deuxième loi, le deuxième aspect de la loi que nous allons voir après, à travers la Torah, il a expliqué qu'en réalité, tous les animaux ne sont pas purs à la consommation. Deuxièmement, tous les animaux ne peuvent pas être donnés ou sacrifiés sur son autel. Il y a des animaux que le peuple de Dieu peut manger, qu'on appelle les animaux cachers. Bon, il y a aussi une liste d'animaux que l'on peut offrir comme sacrifice à Dieu, sacrifice pour le péché, sacrifice de culpabilité, sacrifice d'action de grâce, etc., holocauste, sacrifice perpétuel. Alors, donc il y a une liste d'animaux qu'on peut sacrifier, une liste d'animaux qu'on peut manger, et puis bon, il y a tant d'autres animaux qui ne sont pas propres à la consommation. Donc on voit que après avoir permis aux hommes de manger la viande, au temps de Noé, Dieu va élever le niveau de la loi à partir de Moïse pour donner de plus amples informations concernant la nature des animaux que l'on peut manger. Alors, il faut dire que la loi qui suit, c'est l'interdiction du vol. Le vol est interdit, de sorte que, quels que soient les privilèges, les richesses que vous accumulez ou les biens que vous avez dans ce monde, il ne faut surtout pas que vous ayez acquis ces biens, ces richesses au détriment de quelqu'un d'autre. Non, vous devez
vous comporter de telle sorte que tout ce que vous l'avez acquis sans que ce ne soit au préjudice de qui que ce soit. Sinon, c'est le vol. Ensuite, la loi qui suit, c'est l'absolue nécessité de maîtriser et de canaliser la libido humaine, les relations sexuelles. L'inceste, l'adultère, le viol et les relations homosexuelles sont absolument interdits. Nous savons que la cellule familiale est le fondement même de la société humaine. La sexualité, c'est la source de la vie. Donc c'est un acte qui est vraiment sacré, l'acte sexuel. C'est pourquoi, si l'acte sexuel, devient l'objet d'un abus, alors ça devient de la perversion et de l'avilissement. Donc, il est absolument essentiel de contrôler, de canaliser les relations sexuelles. L'impudicité, la fornication, la débauche, le viol, l'inceste sont absolument interdits. Ensuite, il faut établir, la loi qui suit, il faut établir les tribunaux et assurer la justice dans toutes les sociétés et dans tous les pays. Alors, chaque acte de justice que l'on pose, aussi petit soit-il, permet en réalité, d'établir de l'ordre, de l'harmonie et de rendre la vie possible en société, de permettre aux êtres humains de vivre ensemble en harmonie. Alors, il faut dire que, par exemple, les constitutions des différents pays, les constitutions, les lois des nations et les droits de l'homme, par exemple, toutes ces lois-là découlent en partie de ce que Dieu a révélé à Noé, les 7 lois noaïques. Bien. Donc, Dieu a révélé ces lois parce que ces lois, si les hommes les mettent en pratique, ça leur donne au moins un minimum de légitimité, un minimum de mérite pour permettre à Dieu de continuer de leur dispenser ses bienfaits. La pluie, la respiration, l'être, le mouvement et toutes les bénédictions que les hommes reçoivent de la part du Dieu des cieux sur terre. Et ça permet aussi aux hommes d'avoir le minimum de comportement qui leur permettent de connaître et de vivre avec le Créateur. Vous savez que le plan de Dieu, son projet ultime, c'est de vivre tabernaclé avec les hommes. Et ce projet, il a déjà dévoilé lorsqu'il a mis l'homme dans le jardin d'Éden à sa création et que chaque soir, il venait lui-même en personne pour s'entretenir avec l'homme. Donc, on voit déjà, dès la création, son désir de vivre avec l'homme, de tabernacler avec l'homme, de communier avec l'être humain. Le péché étant intervenu, il y a eu donc une séparation, une rupture de relation entre ce Dieu vivant et l'homme qu'il a créé à son image. Et donc, un silence s'est installé, une rupture est apparue entre Dieu et le Dieu saint et l'homme pécheur. Voilà. Ce qui fait que Dieu a donc été obligé de chasser l'homme du jardin d'Éden pour le mettre sur la terre. Et c'est comme ça que, depuis lors, l'homme vit sur la terre, Adam vit sur la terre avec sa postérité. Maintenant, lorsque nous nous reportons dans le livre de l'Apocalypse, dans le dernier chapitre, nous voyons le tabernacle de Dieu avec les hommes. Donc, le projet initial qui a avorté dans le jardin d'Éden, à cause de la faute d'Adam, maintenant, par Jésus-Christ, Dieu va finalement réaliser le dessein de son cœur, son projet ultime. Par Jésus-Christ, Dieu va se réconcilier avec la même race humaine qui était tombée et il va créer une nouvelle race par Jésus-Christ. Et avec Jésus-Christ, Dieu va maintenant avoir son tabernacle, la nouvelle Jérusalem qui descend d'auprès de Dieu,
qui est construite et bâtie par Dieu lui-même et qui va lui servir de temple ou de tabernacle, de lieu de vie pour toute l'éternité avec les hommes qu'il a créés à son image. Donc, voyons-nous que lorsque nous lisons les Saintes Écritures et nous rencontrons la notion de la loi, il ne faut pas tout de suite penser uniquement à la loi de Moïse. Non, la loi, dans les Saintes Écritures, a plusieurs dimensions, elle a plusieurs aspects. Et selon le contexte, la loi signifie ceci ou signifie cela, ou ne signifie pas ceci ou ne signifie pas cela. Alors, donc il est important, comme quelqu'un a dit que la Bible demande à être réélue, réélue et réétudiée, vous voyez, il est important que nous mettions notre honneur à étudier profondément les Saintes Écritures pour tenir compte du contexte, voilà, des mots, pour que notre interprétation soit correcte afin de nous permettre d'avoir une application juste et sainte de l'ensemble des Écritures. Donc c'est pour ça que, eh bien, dans nos émissions qui vont suivre, nous allons continuer d'expliquer la loi à travers ces différents aspects. Et à la fin, ça va nous donner de comprendre pourquoi le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 5, verset 17 et verset 18, il dit clairement qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Par exemple, la loi de la conscience. C'est vrai qu'il parlait de la loi de Moïse, mais la loi de Moïse, avant elle, comme nous venons de l'expliquer, il y avait d'abord la loi de la conscience qui a guidé Abraham et qui permettait aux hommes, voilà, avant que la loi de Moïse ne vienne, ça leur permettait de savoir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Donc, nous comprendrons pourquoi le Seigneur a parlé de la loi et du caractère permanent de la loi, le fait que la loi reste d'actualité et que jusqu'à ce que les cieux et la terre passent, la loi va toujours demeurer. Or, à quel moment les cieux et la terre vont passer? En étudiant les Saintes Écritures, le ciel et la terre vont passer après le règne de Jésus-Christ sur terre, après ce qu'on appelle le règne messianique. Lorsque nous parlons du royaume de Dieu ou du royaume des cieux, c'est cette période où Dieu introduira son Fils dans le monde pour en faire le roi des rois, non seulement le roi d'Israël, mais le roi de toutes les nations, et que son Fils va gouverner les nations pendant 1000 ans. Ce sera une période de prospérité et une période de sagesse. Les hommes parviendront à une grande connaissance de l'Éternel. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Alors, donc, après donc le règne messianique, le Seigneur, après avoir détruit toute domination et toute autorité, il va remettre le royaume à celui qui est Dieu et qui est Père. C'est à partir de là qu'après le jugement dernier, Dieu, le Père, va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice va habiter. Donc on voit bien que le ciel et la terre d'à présent vont disparaître après le règne messianique, après le jugement dernier. Donc jusqu'à ce que on atteigne le jugement dernier, la loi, non seulement la conscience, mais aussi la Torah de Moïse, et on verra les autres aspects de la loi, les sermons sur la montagne, voilà, et la loi du Messie pendant le règne messianique. Donc, toutes ces lois-là vont demeurer jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, donc juste après le jugement dernier. Donc, aujourd'hui, lorsque nous lisons les Saintes Écritures et que nous rencontrons le mot loi, eh bien, il faut bien étudier, il faut bien comprendre le sens selon le contexte et surtout éviter de faire un amalgame au niveau des enseignements de l'apôtre Paul, parce que lui, il utilise beaucoup la loi, il parle beaucoup de la loi dans Romains, dans Galates et dans plusieurs parties des Saintes Écritures. Et souvent, la compréhension que nous avons de la loi qu'il cite, c'est pas toujours évident. L'apôtre était
un grand érudit, c'était un docteur de la loi, était un pharisien, donc très avancé dans la philosophie et dans l'interprétation profonde des Saintes Écritures. Et donc, comme dit l'apôtre Pierre, pour comprendre les écrits de l'apôtre Paul, eh bien souvent c'est difficile. Et malheureusement, les personnes mal affermies, voilà, tordent le sens des enseignements de l'apôtre Paul concernant la loi, et cela pour leur propre perte et pour la perte de ceux qui les suivent. Mais par la grâce de Dieu, comme le Seigneur est disposé à nous enseigner, dans nos émissions qui suivent, nous allons continuer d'étudier la loi et de voir les différents aspects de la loi pour que notre compréhension soit lumineuse et que nous puissions grandir dans les Saintes Écritures. Du reste, vous le savez, l'Écriture nous dit que ceux qui auront enseigné la justice à la multitude vont briller comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et chacun d'entre nous est appelé par le Dieu vivant à nous plonger dans la loi parfaite, dans les Saintes Écritures, pour nous enseigner nous-mêmes, pour nous instruire, comme Esdras le faisait, Esdras le scribe. Et cela va nous permettre non seulement de comprendre nous-mêmes, de mettre en pratique nous-mêmes, mais aussi d'aider les autres à avoir la lumière de la vie. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous nous arrêtons là et nous vous remercions infiniment pour votre patience. Que le Dieu des cieux vous bénisse et vienne au secours de nos nations, en particulier de nos pays, pour la gloire de son Saint-Nom, par Jésus-Christ, son Fils. Amen. You are the God who